La possibilité d'une grève du réseau de transport de la capitale continue de menacer la région de Québec. Et Mathieu, la Ville va mettre en place des mesures d'atténuation au cas où on est le pire. En fait. Malheureusement, ça a l'air que ça ne va pas très bien à la table de négociation. On est encore très loin, les deux parties. Et la date butoir, c'est jeudi 15 h. Si on ne s'entend pas à ce moment-là, on s'en va dans une grève qui pourrait durer 10 jours. Et là, bien entendu, c'est tous les festivaliers, les gens qui veulent aller au spectacle du FEC, mais aussi les étudiants, plein de travailleurs qui n'auraient plus aucune espèce de service du RTC. Alors, les services municipaux mettent en place des mesures d'atténuation des inconvénients dans les circonstances. Pour le Festival d'été de Québec, donc en Haute-Ville, il va y avoir les habituels corridors réservés pour les piétons, pour les vélos et les taxis, mais on va aussi ajouter le très populaire service à vélo. On va ajouter du service. Et pour faciliter les transports par des tiers, des lifts, comme on dit, bien, il va y avoir des zones réservées en Basse-Ville à la gare du Palais et en Haute-Ville du côté de la rue Brown. Mais évidemment, compte tenu de la quantité de gens dont on parle, c'est certain qu'il va y avoir du trouble. Le PDG du FEC et les responsables du transport à la ville commentent la situation. On invite les gens à arriver plus tôt. Si j'étais un festivalier, je devais me rendre, je partirais assurément 1 heure plus tôt que je pars habituellement. Et fort probablement que ma place de stationnement risque d'être un petit peu plus loin, donc je vais devoir marcher. Et probablement qu'effectivement, ça va prendre un petit peu plus de temps à vider le secteur du centre-ville. Tout ce qui n'est pas favorable à l'expérience de nos festivaliers, ça nous préoccupe. Donc ça fait partie de l'équation. Évidemment, pour le déplacement, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et Mathieu, est-ce qu'on sait comment ça se passe en ce moment à la table de négociation? Bien, je te le disais tout à l'heure, on est très éloigné. Contrairement aux chauffeurs en 2023, ce serait très, très douteux qu'on arrive avec une entente à minuit moins une, à moins qu'une des deux parties cède complètement sur sa position de négociation, ou qu'on décide, c'est une autre possibilité du côté du syndicat, de surseoir à la grève en disant que, bon, l'employeur est de bonne foi, qu'on a fait des avancées, et donc on se retrouverait au retour des vacances. Autrement, il faut effectivement prévoir cette grève-là. Et du côté de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, on blâme le maire Marchand. Qu'a-t-il fait jusqu'ici et où est-il en ce moment? C'est comme si, avec l'administration Marchand, on attend toujours qu'on se rende au plus loin des mesures qui peuvent être saisies par les employés pour agir. L'absence de M. le maire, on a l'impression qu'il se cache. Ça va être l'asile en ville. C'est déjà chaotique lorsque les spectacles se terminent à 23 h. On se demande ici si Bruno Marchand sera sur les lieux pour faire la circulation. Prévoyez-vous des vivres dans la voiture? Ça va être long. Oui, Mme Dallaire parle d'avoir des vivres dans la voiture. Elle a même lancé l'idée de se préparer un kit de survie de 72 heures. C'est une blague, évidemment, mais c'est vrai que ça pourrait être un peu pénible. Ça n'encourage personne, vraiment. Bon festival d'été. Voilà. Merci, Mathieu.